Comme tout dit nous ça. Il y a deux forces qui sont dans le pays. Il y a la police, il y a l'armée. Ça veut dire aujourd'hui, la côté, la police sont force civile. La police sont force civile. Côté force civile, ça, il n'est pas capable d'avancer. Moi-même, je dis à me dire publiquement, et me connais, il y a des gens qui parlent pas en pile, qui parlent fâché, m'a mettre la médaille d'Haïti dans le monde d'ailleurs. Parce que je ne peux pas camper, parce que moi, je suis aujourd'hui, je ne peux pas bailler bandit pays. Je suis arrivé dans la limite, et moi-même, je dis ça, je Bon, et nous avons peut-être des déclarations au président. Difficultés techniques ne peuvent pas permettre que nous entendions toutes déclarations. Nous espérons que nous sommes capables de retourner avec audio ça. Écoutez, pour l'essentiel, et c'est ça que nous avons annoncé, que le président lui-même a annoncé que désormais, il va mettre la médaille d'Haïti derrière bandit qui a théorisé la population. Et donc là, c'est l'autre délire avec qui propres oreilles nous, je ne te dis ça. Et donc là, FADH là, qui commence à gagner plus mission, qui a plus travail sous les épaules là. Et on nous de comment ça va le faire. Et bon, on a des détails de mes autorités pour qu'on ait qui va faire quoi. Et qui garnison, qui sous qui autorité, etc. Est-ce qu'il y a un travail de coordination qui a fait tout avec la police nationale là, puisque nous connaissons que l'armée généralement, il est pour défendre le territoire là, mais et travail sécurité c'est plus les plus circonscrits avec la police qui sont corps civil. Mais bon, peut-être que nous allons laisser chercher des spécialistes, notamment des gens qui étaient dans l'armée et qui était capable de nous et plus d'explications sur ça, comment vous comprenez, et qui était capable de nous lecture par rapport avec l'annonce que le président fait. Il fait 7 heures avec 33 minutes pour observer la première pause. Nous. Le prétexte, c'est que le gouvernement a reçu ce matin des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, de la Chambre de commerce haïtiano-américaine AmCham et des représentants du secteur privé des affaires. L'objet de la discussion a concerné principalement les modalités de respect et d'application des mesures d'affichage des prix en gourde prises dans le cadre d'une maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change du dollar américain. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gourde. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourde indexée sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe.
y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. D'où apparaît un effet pervers. Tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé. Et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Les mesures d'affichage des prix en gouttes sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit. Et en ce qui concerne l'affichage des prix en gouttes, c'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions liées à l'importation et où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de faire baisser la tension sur le marché d'échange de cette devise. Pour des réponses structurelles, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration d'un plan de la relance économique Covid-19 2020-2022 qui s'articulera les politiques macroéconomiques, politique monétaire, politique budgétaire, politique commerciale et industrielle. J'invite à la fois les commerçants et les prestataires de services à collaborer avec les autorités pour le succès de ces mesures dans l'intérêt du peuple haïtien. Ok, on t'a entendu le Premier ministre Joseph Jout qui t'a expliqué mesure ça que a adopté. Malheureusement, le Premier ministre n'a pas de question, c'est ton point de presse, mais il fait ça souvent, hein? Non, pas vraiment souvent, parce que des fois, qu'on annonce le point de presse, malheureusement, plus de points de presse qu'il y a annoncé, et puis après ça, il dit, je prends deux, trois questions. Okay. Il va le président qui plus fait ça. Le président n'a pas de questions souvent. Et c'est des possibilités pour déposer pour le ministre ces questions. On dit que les mesures, ça, ils semblent être coupées. Hormis injection 150 millions de dollars, même si on a injecté, mais on pas toujours injecté ensemble avec mesures que pour afficher tout et prix en goutte là. Mais mesures pour afficher prix en goutte là existent ce que fait avec commerciaux. Et nous sommes que ça déjà en mars 2017 ou 2018. 2018 et arrêté sous dédollarisation. Et nous sommes qui ça a gagné comme conséquence sur tout change là. C'est là. Oui. Il y en a pas qui intéressé, c'est OK, il a demandé pour mettre prix en gourde à partir de lundi 7 septembre. Mais qui s'arrive si ou même consommateur arrive dans le magasin et que prix pas en dollars, prix pas en gourde. Et là ça on met dit pour le ministre ça ou bien on met dit ministère non, c'est chercher pour le ministre vous dire ça. Non, pas ça dire. Parce que là, écoute, le ministre faut annoncer après ça sur Twitter. À partir de le 17 septembre, commerçants et prestataires de services obligés à afficher prix en goutte. Le ministère commerce pour charger pour le vérifier prix pour assurer de l'application de mesures ça et éviter toute spéculation illicite ou bien marché noir. Il va dire si ça, si pas fait ça, ça va privé ou non, mais c'est ça qu'on est. Mais il dit que le ministère commerce a chargé pour veiller à l'application de mesures là.
nous toujours été mon pas président, et c'est assez titre, et comme citoyen engagé tout, responsable politique, moi je dis que il faut faire quelque chose. Ok. Bon, c'est pas parce qu'une équipe a perdu que peut-être pour toute fanatique équipe là, et dit on a quitté l'équipe là, nous capable de dire, regardez, dans quelles conditions nous perd du match, dans quelles conditions nous perd du championnat, c'est pas vrai, s'il faut faire maintenant des remue-ménages au sein de l'équipe, nous faisons, hein, et nous pas capable d'un pays, côté, nous engager avec un président, nous engager et puis maintenant, si ça va mal, et puis nous courir, non. Vous pensez qu'il l'a perdu? L'équipe l'a perdu? Bon, on ne va pas parler même de perdu, on dit que malheureusement, nous avons un mandat qui est gaspillé. Ok. Et pas de résultat, et le président a fait pile comme promesse de campagne, et pour toutes sortes de raisons, et lui-même dit ses premiers responsables, que nous pas arrivé à délivrer. Et il faut là pour assumer l'échec. Et c'est ça qui fait nous grandir, et c'est ça qui fait nous capacité pour nous corriger. Donc, personne n'est pas capable de dire que il y a un bagage qui est positif, qui n'est pas positif. Mais le premier responsable, c'est le président, c'est le gouvernement, c'est nous-mêmes qui avons le président. Ok. Ok. Maintenant, on nous vient sur les propositions qu'on fait, ou proposer pour signer un accord politique en façon pour capable de créer l'organe de transition. Bon, nous détails sur les propositions ça, Gabriel Fortuny. Alors, avant de rendre public proposition, on prend le temps pour m'entendre d'abord l'opposition et des franges de la société civile. Et qui fait des exigences, je dis faut que le pays a connaît définitivement une sorte de transition. Je dis faut qu'il y ait une nouvelle constitution dans le pays, un autre l'État. Et les partis politiques en particulier, je dis, nous-mêmes, ils n'ont pas parlé d'élection avec le président Jovenel. Ça, c'est en gros les revendications, les exigences des franges de la société civile et de l'opposition. Et de l'autre côté, et dernièrement, le président a eu une rencontre avec ses alliés. Le président dit, lui-même, il voulait un nouveau départ, il voulait une nouvelle constitution, il voulait un accord politique et finalement des élections. À ce moment-là, il me dit, conditions réunies pour nous faire des propositions sérieuses. Et c'est dans ce sens, on dit que d'abord, c'est un accord politique. Il faut un accord politique. Et de cet accord politique, on dit, il y a un organe de transition capable de prendre naissance avec une feuille de route. Et maintenant, pour un accord politique, faut-il bien que les deux parties s'entendent pour venir autour d'une table. Hein? Personne ne va pas faire accord politique pour contre lui. Bon, jusqu'à présent, le problème, c'est que vous jouez des positions irréductibles du côté de l'opposition qui dit au pape Chita avec le président Jovenel. Donc, c'est ça que fait. Moment, moi, dit, on nous construit, on nous produit, on nous crée un organe de transition. Cet organe de transition l'a proposé de 7 membres, 3 issus de la société civile, 2 de l'opposition et 2 étant du pouvoir. Et la présidence de cet organe est faite pour assurer par un membre issu de la société civile. L'un des membres issus de la société civile, c'est le président. Mais c'est un cap de transition. Mais toute transition en Amérique latine, en Afrique, c'est fait avec les partis en conflit. Hein? Par le dialogue, des négociations. Et chaque parti, il est là pour défendre l'intérêt, en tenant compte de l'intérêt général, bien sûr. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de arriver là. Mais aller plus loin. Et moi, il faut ne pas arrêter dans le 7 février 2021, mais 7 février 2022. Puisque le président souhaite un nouveau départ. Et l'opposition souhaite un nouveau départ. Et bien, je dis, on peut avoir une transition sur 2 ans. Hein? De novembre 2020 à novembre 2022. Maintenant, en 2 parties, la première partie l'a consacrée maintenant à l'élaboration de la Constitution et jusqu'au référendum. Une fois la Constitution ratifiée, on va entamer maintenant ce qu'on appelle les réformes institutionnelles, administratives, fiscales, etc., etc. Et la deuxième partie, partie qui fait plus conflit, qui fait plus litige, c'est les élections. Maintenant, ça, président Jovenel Papla. J'ai nous monté question, président Jovenel Papla. À partir de qui le Papla? 7 février 2022. Ok. Hein? Puis Papla. Et à ce moment-là, c'est la dernière partie, c'est le processus électoral qu'on commence. Et le premier ministre de sauvetage, alors pas le premier ministre de sauvetage, le gouvernement de sauvetage national, nous prévoit dans l'accord là, nous dit c'est une
le Premier ministre il fait pour proposer à l'opposition. Parce que nous voulons faire l'opposition, mettre des garanties. Nous voulons faire une offre consistante, ni opposition ni nation, pour que nous soyons capables de sentir un peu confortable par rapport à tout ça qui passé pour nous sortir de la crise. Monsieur Gabriel. Maintenant, si c'est l'opposition qui va organiser des élections avec son Premier ministre, naturellement, le Premier ministre était déjà là, à tout le processus-là, avec un gouvernement, et nous demander une sorte de supervision de la communauté internationale dans tout ça, on croit que c'est une opposition qui est discutable, qui est négociable. Monsieur Fortuné. Mais ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, mais il faut nous prendre toute proposition, nous mettre sur table là. Mais ça qui est plus important pour nous. Au cours de ces 2 ans, impact de gouvernabilité. En même temps, avec un conseil d'État qui est capable de contrôler le gouvernemental. Pour le moment, nous avons un gouvernement qui n'est pas contrôlé par personne. Parce que nous n'avons pas de parlement. Donc, ce n'est pas ça la démocratie. C'est pas ça l'État. Donc, maintenant, il faut nous sortir de la situation. Ça. Maintenant, ça qui est important pour le pays, c'est l'impact politique sur 20 ans. Les grandes orientations qui n'a pas le pays, ça, vous comprenez, surtout sur la question de production de l'éducation, et quel que soit le parti politique qui est capable d'arriver au pouvoir aux prochaines élections générales, maintenant, il y a déjà les grandes orientations que la société civile là lui-même, il va le surveiller pour que ne pas tomber dans cette situation. Ça encore. Maintenant, la grande question, pour me finir, c'est la question de l'impunité. Mais maintenant, pour nous résoudre le problème de l'impunité, il faut d'abord la commission de vérité. Il faut nous réconcilier le pays avec lui-même. Il faut que nous jouions une sorte de cohésion nationale, une sorte d'unité nationale. Donc, il faut que nous pas peur de la vérité. Il faut que nous pas contourner. Il faut qu'il y ait une commission de vérité sur les crimes économiques, financiers et politiques. Il faut mettre un pays à de Duvalier à nos jours. Parce que l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. C'est que les élites du pays, surtout les élites politiques et économiques du pays, le secteur des affaires, nous détruisent le pays, nous détruisent l'État, et transfert de ressources de l'État qui fait au secteur privé. Il faut nous voir comment ça a été fait. Donc, il y a des institutions qui ne sont pas fonctionnelles, mais c'est exprès. Les institutions sont fonctionnelles, ou pas piller l'État. Donc, nous caser toute institution, et bien vrai, pour nous capables de piller l'État, pour nous capables de piller l'État, en toute impunité. Mais il faut résoudre le problème ça comme préalable. C'est ça que fait nous dire, c'est de Duvalier à nos jours, il y a une commission de vérité qui fait la lumière, et puis maintenant, nous pas dit tout le monde va en prison, nous pas une capacité pour ça. Mais maintenant, nous sommes capables de dire, nous venons avec des nouveaux cadres, surtout, nous parlons d'une nouvelle constitution. Et puis maintenant, on nous dit pour ça pas recommencer encore. Actuellement, il y a des cas, il faut qu'on y réponde devant le juge. Devant le juge naturel. Maintenant, nous avons plusieurs. Gabriel Fortuné, nous avons plusieurs questions que nous allons poser sous proposition ça. Et oui, il y a des questions tout. Avant que Winnie pose une question, non, mais c'est une question tout basique que m'a posée. Allez, vas-y. Monsieur Fortuné, précisez pour nous, et qui le transition parlante, et président ça vous parler, qui le table commencer et à qui est. Comment on voit que nous t'es arrivé là-dedans? Vous avez des questions, Gabriel Fortuné? Non. Ok, oui. Oui, ni demandé où transition ça, qui le t'a dû commencer, avec qui est-ce qu'il a dû commencer? Ok. Transition ça a dû commencer plus tard en novembre 2020, pour le finir en novembre 2022. Alors, on prend une date historique de 18 novembre. Mais avec qui est-ce qu'il a commencé? Alors, on me dit c'est un accord politique qui a créé organe de transition. C'est les partis en présence. Mais les partis en présence gagnent. Je dis, on ne peut pas faire une négociation politique sérieuse si le secteur privé des affaires, gros bonnet, ne pas sur table là. Parce que nous arrivons dans un pays, finalement, plus fort force politique à travailler pour eux. Plus fort force politique. Je dis, nous connaissons pas le manque de propriétaires. Le monde, c'est Parlement, c'est propriétaire lié. Si on décide, on peut peut-être gagner une majorité au Parlement, majorité ça vient côté dans le secteur privé, les réunit avant d'aller au Parlement. Donc, maintenant, pour faire quoi? Maintenant, pour régler des intérêts, maintenant, qui allaient trop souvent contre la nation, contre le pays, contre l'État, contre l'intérêt général. Et qui ne peut pas continuer à voir ça. Il faut des institutions respectables, des institutions qui tiennent compte maintenant des intérêts du pays dans l'ensemble, mais maintenant permettre que chaque groupe soit capable de défendre l'intérêt. C'est ça la question. Monsieur nous ne sommes pas là contre le secteur privé, mais nous ne sommes pas capables avec un secteur privé mafieux.
Nous pas capables de un secteur privé mafieux, nous pas capables de des sénateurs, des députés mafieux, nous pas capables de des présidents et des ministres mafieux. Non. Ok. Maintenant, tout à l'heure, on se parlait de la nécessité pour qu'il y ait un accord politique entre le président Jovenel Moïse et l'opposition politique. Il y a un point qui est caractérisé, et je dis à la désaccord de partis, c'est justement sous débat 2021-2022. Or, dans le document, ça croit parler de l'IAM, qui prévoit un conseil de transition, ou clairement préparé pour 2022. Ou pas penser ça, capable déjà, un élément qui empêchait que deux partis au un accord politique, et M. Fortuny. Donc, je ne pas prendre parti pour 2022 ou bien 2021, au contraire. Et moi, sorti dans Cacan, ça, c'est un Cacan qui faire partie président Jovenel 2021. Si le président a prêté 2020 et jusqu'au 2022, ou d'accord que dans le débat, ou même ou pour le président, il était 2022, ou proposition pour 2022? Non, moi, clair, le président a tombé à soi. Mais si on a parlé de légalité, si on a parlé de mandat, le mandat président a fini le 7 février 2022. Ok. Oui. Écoutez, non, il n'est pas me parti, il est clair. Et le mandat président a fini le 7 février 2022. Et nous, on a politique. Le président a tombé jeudi, il a tombé demain, il a tombé après-demain. Et maintenant, il y a un bagage, ma bataille pour lui. Ma bataille pour que le prochain président soit capable de faire mandat. Ma bataille pour que le prochain président soit capable de faire. Nous avons une culture de vengeance. Et il y a des partis, comme le parti d'Avalas, ça veut dire le fait que le président Aristide lui-même n'a pas jamais fait mandat, c'est des conditions que nous connaissons. Et que nous-mêmes, je dis, nous sommes capables d'exprimer le regret. Parce que ça n'a pas grand-chose. Et même maintenant, cette culture de vengeance, veut que pour le président Jovenel, aucun président n'a pas fait mandat. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture. Nous n'avons pas le droit de faire mandat. C'est l'instabilité. Et maintenant, si nous avons un nouvel accord, un nouveau départ, maintenant la question de l'instabilité, maintenant, il faut qu'on résoudre lui. On peut maintenant dire que tout gros temps de stabilité, en guillemets, qu'il y a dans le pays, ce n'est pas des temps productifs. Si je prends le temps de Boyer à 25 ans, après Boyer, je prends le temps de l'occupation américaine. Après le temps de l'occupation américaine, je prends la dictature des Duvalier. Et maintenant, on prend les 30 dernières années, c'est le chaos. Donc, nous pas jamais gagné des temps pour nous construire, pour nous consolider, pour nous produire. Mais toujours dans l'instabilité. Donc, maintenant, dans un pays aussi difficile, aussi pauvre, si Jovenel allait aujourd'hui, il allait avant, le président Cap-Vignon, ou pas le l'autre groupe la Kounia qui montait au créneau, il dit, oh, président, tu dois régler toute bagaille un peu de temps. Président, c'est là. Et puis maintenant, on tombe dans le même lobby. Ok. Pour nous éviter ça. Ok. Monsieur Fortuné, le président de la République l'a toujours dit, et si vous avez une transition, c'est la dernière transition qui a gagné dans le pays, il faut que vous ayez une tête transition. Les papiers documents, côté vous proposez pour une transition liée de 18 novembre 2020 à 18 novembre 2022, il n'est pas vraiment différent. Non, de sa président toujours a dit pour l'entête transition, même si à partir de 7 février 2022, il a quitté. Non, il est très différent. Ça fait très différent. Il est très différent parce que le Conseil national de transition a pris toute autonomie. Autonomie sous l'autre dit autonomie sous. Non, il a pris toute autonomie, il a une feuille de route spécifiquement sur la question de transition. Comment la transition a fait. Et suivi. Il y a un gouvernement qui l'a avec le président pour gérer les affaires de l'État. Et à côté, il a promis toutes les ressources, il a promis de sécurité pour transition en fait. C'est la raison pour laquelle, oui, le président a dit pour l'entête de transition. Le président pas dans cette transition. Le président non transition. Parce que le président était là jusqu'à la fin de son mandat, comme président, et lui-même, il est là en tant que chef de l'État pour appuyer, pour supporter, pour donner toutes les ressources pour que le Conseil national de transition soit capable de délivrer. Donc, il a de tout. Mais toute transition créée ici en Amérique latine et en Afrique, c'est qu'on a tenu compte maintenant de toute protagonistes. Pour capable de tenir compte de ça. Ok. Maintenant, vous parlez de protagonistes, il faut prendre en compte les positions. Je m'appelle un truc que Maître Michel a fait dans la date 2 septembre 2020. Apparemment, les gars étaient en train de parler de Conseil national de transition. Il dit non, M. Gabriel Fortuné. Après les massacres de La Saline, de Bel-Air, de Cité-Soleil, l'assassinat de grand nombre de camarades politiques et celui du bâtonnier d'Orval, aucune cohabitation n'est possible entre le pouvoir et l'opposition. On ne compose pas avec des assassins. Opinion sur et prise de position, ça.
Première réaction, je prends connaissance de réaction de M. Michel, on dit c'est normal. Je ne crois pas que nous allons faire une proposition, et que surtout cette proposition, et que M. André Michel va dire ok, ça va. La deuxième, et moi parler de l'impunité, pour combattre l'impunité. Moi parler de commission de vérité. Donc nous avons la même logique, sauf que nous n'avons pas la même méthode, nous n'avons pas la même stratégie. Nous avons pris une stratégie morale, institutionnelle, c'est pas vrai, mais les mêmes, ils prennent une stratégie expéditive. Ça veut dire la fait être justice. Mais si chaque fois on a fait être justice, nous n'avons pas besoin de faire transition, nous n'avons pas besoin de reconstruire le pays. Parce qu'un pile monde dans la protagonisation, ça fait une pénitentiaire nationale. Mais nous n'avons pas le droit de juger. Nous ne sommes pas là pour nous juger. Moi, là, pour me dire, on fait lumière sur les crimes économiques et financiers, et puis pour que la justice lui-même fait travail. Oui, il y a des assassinats. Oui, M. Doval mourir. Mais encore une fois, ce n'est pas Gabriel Fortuné, ce n'est pas Jovenel Moïse, ce n'est pas M. André Michel, qui maintenant a prononcé cette sentence, qui a prononcé verdict là. C'est sur les tribunaux. Mais maintenant, on crée les conditions tout pour que maintenant le tribunal soit capable de travailler, pour que la justice soit capable de travailler. Trop souvent, qui est-ce qui pas voulu la justice faire travailler avec la police? C'est nous-mêmes les politiciens. Regardez ça qui passe au Sénat. DCPJ produit un rapport impeccable. Tu l'as fait au nom de Dieu. Impeccable, avec des données irréfutables, vérifiables. Et ça qui passe. Nous classer parce que c'est un sénateur. Parce que ici, le sénateur, le député, le pasteur, le père, le journaliste, le gauche à bras dans le secteur privé, au-dessus de la loi. C'est ça le pays. Tout le monde au-dessus de la loi. Mettre André Michel au-dessus de la loi. Il est au-dessus de la loi. Il est capable de faire ça. Et c'est ça le pays. Mais c'est ça le peuple a dit pour nous corriger, pour nous finir avec lui. Et pour nous finir avec lui, on regarde comment ça a habitué passer, on regarde comment nous rendons dysfonctionnels nos institutions, peut-être pour nous taquer l'impunité comme mode de vie, l'insécurité, etc. Monsieur Fortuné. Au contraire, c'est M. André Michel qui peut éclairer M. Secret comme avocat que nous respectons maintenant. Mais il faut qu'André Michel comprenne tout. Il y a des talents, il dit qu'il y a des bagailles pour éclairer éventuellement les tribunaux pour que maintenant nous bagailles sortent bien. Ok. Oui, une question, et Gabriel Fortuné. Une proposition là a commencé le 18 novembre 2020. Maintenant, le président lui-même, et dans tête pas, le mandat a fini en 2022, et il a mis cap sérieusement sur question élection, sur réforme constitutionnelle. Qui intérêt président a gagné, justement, il écoute presque écouter mandat pour l'entrer en transition, pendant ce temps, lui-même, il connaît que lui élu jusqu'à 2022. Autant de questions? Non, alors, mon c'est très drôle même. Ok, et bon, me résumer ça, et Winnie dit, il dit que dans le document, la transition, là, supposé commencer à partir du 18 novembre 2020, alors que le président de la République là lui-même, il lance des chantiers là, notamment formation conseil électoral provisoire là, et puis tout, il va lancer tout, selon ça, on conseil président dit avec le journal là, assemblée constituante qui va travailler sur nouvelle constitution. Vous demandez où qui intérêt le président a gagné pour rentrer dans démarche pour là, alors que lui-même, il connaît que le mandat a fini 7 février 2022. Non, écoutez, le président n'a pas de toute marge de manœuvre que peut-être un peu le monde pensait. Non, il n'a pas de toute marge de manœuvre ça. Si tu as toute marge de manœuvre ça, il n'a pas avancé. On n'est pas capable de sortir avec un conseil électoral provisoire, c'est un accord politique. On n'est pas capable de parler d'assemblée constituante ou bien d'une nouvelle constitution sans un accord politique. Il faut qu'il y ait une source de légitimité. Si on a prêté la constitution, on n'est pas capable de même parler du tout de nouvelle constitution. C'est pas vrai? Parce qu'il y a des conditions politiques. C'est vrai? Des circonstances exceptionnelles qui fait que on dit les politiciens, le pays capable d'en profiter, d'en exploiter et circonstances exceptionnelles ça. Mais maintenant, comment pour le faire? C'est mettre nous autour d'une table pour nous joindre un accord. Et accord, ça me dit c'est une source de légitimité pour la nouvelle constitution, pour éventuellement un conseil électoral, etc., etc. Mais maintenant, il faut que nous choisissions. On dit finalement nous pas jouer nous accord, pas empêcher le président tout dire pour organiser des élections. Mais on compte ça va le bail. Qui ça va le bail? Une sorte d'explosion. Une sorte d'explosion pas bon pour personne. C'est pas bon. Le président d'abord.
pour régime, il n'est pas bon pour opposition. Parce que opposition partout, comme si on a dit qu'on prend le peuple à prendre un odeur de sainteté, non? Le problème qui est là, c'est que, dans le moment ça, il y a de nouvelles forces politiques, des jeunes qui émergeaient pour que nous fassions politique de l'autre façon. Malheureusement, ça pourquoi émerger? Il faut que nous un jour hier, ils ont géré, ils ont conduit le pays là, malade là, actuellement le mourir net dans le journal. On a de nouvelles constitutions, de nouveaux départs. C'est régénération liée. Parce que nous tuons le pays déjà. Nous, je dis nous. Nous tuons le pays déjà. On dit que si le président pas jeune encore là, il avance tête droite dans l'organisation élection et dans la réforme constitutionnelle capable d'exploser Gabriel Fortuné. Non, écoutez, on n'est pas capable de faire une réforme constitutionnelle sans accord politique, c'est que la nation n'est pas d'accord. Bon, au moins, quand on a fait une question d'élection, on a les statu quo, on peut effectuer les statu quo. Après, on a fait élection. Le président n'a pas une provision constitutionnelle pour le faire, assemblée constitutionnelle, pour faire une nouvelle constitution, pour contrer. On parle de ça, président, comme conseiller. Comme conseiller, comme conseiller, nous dit ça? Non. Moi, ce que ça va même dire là, on dit avec le président, c'est ça que j'ai un rapport particulier avec le président. Donc, il n'y a pas d'accord tout le temps sur le même bagage. Mais, le map papier ou qui dans mon là, c'est un papier que le président est au courant. Il connaît. Mais il n'est pas d'accord avec. Même le président au mot. Le président dit nouveau départ. Accord politique, nouvelle constitution, et finalement élection. Et puis même avancé. On va faire jusqu'à présent, nous avons des témoins avec ses alliés, le président a dit ça. Et me rapporter que, et on a allié qui dit, ouais, mais le président, on priorise l'élection, le président dit non. Si vous nous régénérer dans la boue, on va là-dedans. Comme le président au mot. Donc je peux avancer. Mais nous sommes d'accord sur le thème. Ce n'est pas seule proposition là. Ça nous besoin aujourd'hui. Nous besoin que nous ayons une sorte de mécanisme pour que tout le monde qui a une proposition, les principaux secteurs, d'ailleurs, la proposition du professeur Lionel Rio, cette dernière initiative, il faut venir sous table là. Il faut venir sous table là. Et le cas contraire, ou que c'est un coup d'État. Si nous avons venir pour sous table là, c'est un coup d'État pour faire tout. Oh. Au Mali, la même fait un coup d'État. La même fait un coup d'État, il y a une négociation. C'est le dialogue. Maintenant, permettez-moi, même si le président Jovenel allait après-midi, mais là, on peut pouvoir chuter dans le palais, ça va le faire avec elle. Vous allez aller au dialogue, vous allez aller tout l'autre monde, puis pour concertation. C'est la même question, on va retourner sur table là. Cette fois-ci, c'est où qu'on a parlé de responsabilité, puis c'est le président Jovenel allait. À tous les moyens, c'est le dialogue. C'est la négociation. Dans le document, ça, Gabriel Fortuné, dans le document, ça, qu'on élaboré, sur élaborer le document, c'est ce qu'on a intérêt là-dedans, ou tu as aimé que l'exécuter. Et ou prévoir, peut-être un rôle, ou bien dans le conseil de transition, ou bien dans chercher accord politique là? Rôle, monsieur, il m'a vu là. Rôle, monsieur, il m'a vu, ça me fait là. C'est relancer débat. C'est pas un document où on dit, ah, mais ça pour nous faire, non. Oui, dans ces débats. Parce que moi, je pose une question, c'est parce que nous sommes un rôle. Alors, c'est une histoire. Non, c'est un rôle, parce que c'est un rôle, ni dans le conseil de transition, ni dans le gouvernement. Non, dans l'accord politique là. Vous cherchez l'accord politique avec l'accord politique, c'est là-dedans, mais là-dedans, nous sommes là-dedans. Non, parce que ça fait plusieurs fois que le président, bon mandat ou bon pré-mandat, le président pour faire accord politique avec l'opposition, jusqu'à présent, ça n'a pas jamais marché. Mais 20 fois sur le métier. Le métier d'ouvrage. Pour laisser le succès. Ok. Gabriel Fortuné, merci un peu. Lui, est-ce que vous êtes disponible pour le matin dans le panel là? C'est moi-même qui monsieur. Kembela. Magique 9. On t'a parlé avec Gabriel Fortuné, conseiller président et ancien magistrat Villocaille, qui a une proposition lui, même avec plusieurs autres monde qui ont une proposition. 20 fois sur le métier, remettez-vous à l'ouvrage. Oui, il a travaillé pour le capable dégager un accord politique avec le président et pour permettre que le président continue mandat. Au début de l'entrevue, par contre, j'ai remarqué ça, M. Fortuné a admis l'échec du président de la République là.